Bonjour, je souhaiterais faire Bonjour. le point avec vous sur l'inaptitude au travail. D'abord, l'inaptitude, qui constate une inaptitude au travail? Alors, l'inaptitude au travail, elle est constatée par le médecin du travail, et exclusivement le médecin du travail. Et pas le médecin traitant. Non, jamais le médecin traitant, hein. Mmh. Elle est généralement constatée, alors dans la majorité des cas, après un arrêt maladie de plus de 60 jours, après, lors de la visite de reprise. Après, elle peut aussi être constatée finalement à l'occasion de n'importe quelle visite devant le médecin du travail, une visite demandée par votre employeur ou visite que vous sollicitez vous. Si c'est vous qui sollicitez la visite, en revanche, il faudra en avoir préalablement informé votre employeur. Sinon, l'inaptitude ne lui sera pas opposable. Et est-ce que l'inaptitude au travail, c'est la même chose que l'aptitude avec réserve, en fait? Alors non, ça n'est pas la même chose. L'aptitude avec réserve, vous restez apte à votre poste, sous certaines réserves. Il peut y avoir des aménagements qui soient préconisés par le médecin du travail. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes sur un poste contraignant, qui a un port de charge et que votre état n'est pas forcément compatible avec ce port de charge, il va pouvoir émettre des restrictions en disant, voilà, il faut limiter le port de charge. Ça, c'est une aptitude avec réserve. Une inaptitude, ça veut dire que vous n'êtes plus apte à occuper votre poste. Et ça entraîne l'obligation pour l'employeur, si le médecin du travail ne l'en a pas dispensé, d'avoir à vous reclasser sur un autre poste. Très bien, donc le reclassement, est-ce qu'il va s'imposer à moi? Est-ce que j'ai le droit de refuser la proposition de reclassement qui m'est faite? Alors, vous pouvez refuser effectivement la proposition qui vous serait faite. Après, il faut regarder pourquoi est-ce que vous refusez cette proposition. Est-ce que vous refusez cette proposition pour des raisons de santé, parce que vous estimez que ce poste-là n'est pas finalement compatible non plus avec votre état de santé? Auquel cas, attention, lorsque vous refusez, il faut le faire savoir à votre employeur en indiquant, voilà, moi je refuse ce poste parce qu'il n'est pas compatible avec mon état de santé. Et là, l'employeur aura l'obligation, si ce poste n'avait pas été préalablement validé par le médecin du travail, de solliciter le médecin du travail pour l'interroger, pour savoir est-ce qu'effectivement ce poste, le salarié me fait valoir que ce poste ne serait pas compatible avec son état de santé, merci de me préciser effectivement ce qu'il en est. Donc, je peux refuser pour des raisons médicales. Est-ce que, je peux refuser un reclassement pour d'autres raisons que des raisons médicales? Et ne Parfaitement. pas m'exposer, à d'éventuelles sanctions? Je ne sais pas. Alors, tout va dépendre aussi de l'origine de votre inaptitude. Si vous avez une inaptitude qui est considérée comme n'étant pas forcément, enfin pas reconnue comme telle par la CPM, comme étant en lien avec votre activité professionnelle, ça ne fait pas suite à une maladie professionnelle, ça ne fait pas suite à un accident du travail, vous pouvez parfaitement refuser en arguant du fait, par exemple, qu'il y a vous n'avez même pas d'ailleurs à motiver finalement votre refus plus que ça ne vous privera pas de vos indemnités de rupture. Maintenant, si effectivement votre refus ou votre reclassement, votre inaptitude plutôt, fait suite directement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il s'agit d'une inaptitude professionnelle, auquel cas, si l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de reclassement et vous propose un poste, si ce poste entraîne une modification de votre contrat de travail, je parle par exemple d'une baisse de rémunération, je parle d'une baisse de votre temps de travail, par exemple, à ce moment-là, si vous refusez, c'est là encore sans incidence sur l'indemnité que vous percevez et qui correspondra à une indemnité légale de licenciement doublée. En revanche, si votre refus est considéré comme abusif parce que finalement la proposition qui vous est faite, elle n'entraîne pas de modification de votre poste, elle n'entraîne pas de modification de votre contrat, pardon, pas de modification de rémunération, ni de temps de travail, à ce moment-là, votre refus peut être considéré comme abusif et vous perdez ce droit à doublement de l'indemnité de licenciement. Maintenant, généralement, quand quand votre employeur vous propose un reclassement, très souvent, il engendre une modification de votre contrat de travail, de sorte que votre refus n'est pas considéré comme abusif. Donc j'ai compris, je suis inapte, l'employeur n'a pas été dispensé de me reclasser. Mon employeur a l'obligation de chercher une solution de reclassement. Il me fait une proposition, j'ai le droit de la refuser. Est-ce que, l'employeur doit aussi, questionner les représentants du personnel? Alors, effectivement, l'employeur doit questionner et consulter
les représentants du personnel dès qu'il a une proposition un poste qui s'avère disponible, il doit consulter, soumettre effectivement le poste qu'il entend vous proposer aux représentants du personnel et solliciter leur avis. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il ne le fait pas et que ensuite vous êtes licencié, vous pouvez remettre en cause ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts en arguant du défaut de consultation des représentants du personnel. Mais si je travaille dans une entreprise qui a par exemple plus de 20 salariés, mais il n'y a pas de représentant du personnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il n'y a pas de représentant du personnel, il va falloir que votre employeur, pour ne pas avoir à vous verser effectivement de dommages et intérêts, justifie qu'il a bien organisé les élections, mais qu'il y a eu ce qu'on appelle carence. Et donc, il va devoir justifier qu'il a établi et transmis à l'inspection du travail un procès-verbal de carence. Et s'il n'y a pas de procès-verbal de carence, ça voudra donc dire que l'absence de représentant du personnel est finalement fautive, et donc je suis déclarée inapte, il n'y a pas de consultation, et donc je peux gagner au prud'homme là-dessus? Oui. Ah, très bien, c'est intéressant. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie.